Il ne reste plus que le carafe. Très très bon, madame. Plus rien. Coquin, sors ta tête de là. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mec. C'est pas facile pour Titi là. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous avez pu le lire dans le titre, cette semaine aura été assez mouvementée. Elle a tout d'abord commencé avec un message de la maestra de taekwondo, nous demandant de venir chercher Timothy une heure plus tôt que prévu. En s'amusant avec un ami, ce dernier lui est tombé dessus et il ne pouvait plus poser le pied à terre. Notre médecin nous envoie donc passer une échographie, puis une radio, verdict après 6 heures à courir à droite et à gauche, avec Timothy sur le dos et Céleste dans les bras, le pied est fissuré. Je finis enfin par trouver une paire de béquilles enfants et c'est parti pour 3 à 6 semaines. De mon côté, cela n'aurait pas été amusant si je n'avais pas ajouté mon petit grain de sel. Et je n'y suis pas allée de main morte. La veille des examens de Timothy, alors que j'ai réparé une porte dans le jardin, je me suis bloqué le dos. Mon chiropracteur me reçoit en urgence, je suis complètement en vrac. Il me remet tant que possible en une seule et même pièce, mais c'était sans compter sur ma journée du lendemain avec Timothy sur le dos. Rien d'étonnant donc que, 2 jours plus tard, alors que je marche avec Céleste dans les bras, une intense douleur me foudroie le dos. Je m'appuie sur le mur qui se situe juste derrière et je me suis rebloqué le dos, sauf que cette fois-ci, je ne peux plus marcher. J'écris donc à mon chiropracteur, rebelote, et cette fois-ci, c'est lui qui débarque au ranch 2 heures plus tard. Après une séance plus costaud que jamais, je peux à nouveau marcher. Objectif, repos et se remuscler à tout prix. Ce genre de tracas est tellement fatigant. C'est douloureux physiquement et mis bout à bout, tous les soins de cette semaine entre les différents thérapeutes, médecins, spécialistes, soins, imagerie et compagnie ont quand même un coût. Je dois encore prendre 5 minutes en début de semaine prochaine pour rassembler et envoyer toutes les factures et nous serons remboursés dans la foulée par April. On nous demande d'ailleurs souvent chez qui nous sommes assurés et si nous en sommes contents. C'est déjà la 7e année que nous sommes assurés chez April International. Et que ce soit pour le voyage ou pour résider à l'étranger ou simplement pour partir en vacances, on ne pourrait pas en être plus satisfait. Les démarches sont simples et rapides, ils ont de larges possibilités de couverture. D'ailleurs dans mon cas par exemple les lunettes, les soins dentaires, les soins alternatifs comme l'ostéo ou le chiropracteur par exemple. En plus de tout l'indispensable, ils sont très réactifs en cas de besoin. Et si vous nous suivez depuis longtemps, vous saviez combien on a eu à les solliciter. Alors pour répondre à la question, oui nous en sommes sincèrement satisfaits. Les loulous ont fait cette poésie-là, il y a 2 semaines. Et là, ils sont en train de travailler sur celle-là, de Paul Verlaine. Hein, mon loulou? Quel studieux. Chevaux de bois. Tournez, tournez, bons chevaux de bois. Tournez 100 tours, tournez 1000 tours. Tournez souvent et tournez toujours. Tournez, tournez au son des hautbois. Le gros soldat, la plus grosse bonne, sont sur vos dos comme dans leur chambre. Car en ce jour au bois de la Cambre, les maîtres sont tous 2 en personne. Tournez, tournez, chevaux de leur cœur, tandis qu'autour de tous vos tournois, clignote l'œil du filou sournois, tournez au son du piston vainqueur. C'est ravissant comme ça vous saoule, d'aller ainsi dans ce cirque bête, bien de le ventre et mal dans la tête, du mal en masse et du bien en foule. Tournez, tournez sans qu'il soit besoin, n'usez jamais de nous éperons.
et après je sais plus. Moi, c'est très bien, mon cœur. Tu te rappelles qu'est-ce qu'il l'a écrite? Paul? Paul Verlaine. Paul Verlaine, très bien, mon ange. Quel est Passo, toi? Quel est Passo? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a eu pas mal de changements cette semaine, à commencer par un petit garçon en béquille. Bon, c'était pas la semaine la plus simple qui soit, mais c'est pas grave, il y a toujours pire. Et puis ça va, on la termine plus doucement que ce qu'on l'a commencé. Hein, mon chat? Hein? Oui? Oui? Il y a eu pas mal de changements aussi au niveau des travaux, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Bonjour toi. Tu viens d'aller chercher une des deux clims qui vient d'arriver? Tu vas l'installer? Bon, comme vous voyez, l'escalier a été installé. On a vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Je ne sais pas si je vais tout vous montrer dans cette vidéo parce que j'aimerais pouvoir faire, alors je dis bien j'aimerais, une vidéo de l'ensemble des travaux de l'étage. J'ai gardé les rushs du début à la fin avec des timelapses et tout ça. Je pense que ça va être assez sympa et surtout ça vous donnera, on verra vraiment bien le avant-après. Mais vu que je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais pouvoir le faire parce que je voudrais la faire quand elle sera vraiment terminée, vraiment je vais quand même vous montrer quelques petites bribes. Et puis ouais, on va aller voir là-bas. Et puis là c'est bientôt l'heure de manger, les grands sont en train de mettre la table. Ça tombe bien, j'ai faim. Il y a quelques semaines, on a reçu une première partie de notre commande de bois. On les a coupés, enfin le menuisier est venu pour les couper et donc là du coup on le laisse sécher. On a beaucoup de choses en prévision avec le bois, notamment on va faire un bureau, un meuble de salle de bain et vu qu'on en a plus, a priori on devrait faire d'autres choses mais on n'est pas encore certain exactement de l'utilité. C'est du cèdre si je dis pas de bêtises, Seb saurait reconfirmer ça mais je crois bien que c'est du cèdre et regardez-moi ça, ils sont énormes quoi. En fait, Seb a demandé 8 cm, enfin des planches de 8 cm et le menuisier a cru 8 pouces. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des morceaux mais monstrueux. Donc du coup, on a pu couper dedans et comme on avait déjà pris une très très grosse commande, en fait, on se retrouve avec vraiment beaucoup de bois, donc beaucoup plus que ce qu'on a là. Mais ça va être sympa et on va s'en servir. Seb a commandé une machine. On devrait la recevoir bientôt et il va pouvoir vraiment bien bosser. Ça lui a toujours donné envie en fait de bosser le bois et c'est vrai qu'on avait, c'est pas facile, il faut quand même beaucoup de machines etc pour vraiment arriver à faire ça bien. Mais ça y est, vu qu'on est en train de s'installer, tout est quasiment terminé. On va bientôt attaquer le garage, on espère. Et du coup, qui dit attaquer le garage, dit son espace à lui, vraiment pour lui, pour pouvoir s'installer et faire toutes ces petites choses-là. Donc, purée, ça avance. J'ai du mal à croire qu'on ait commencé la maison il y a 3 ans et demi déjà. 3 ans et demi qu'on a commencé à construire. C'est dingue. Mais c'est chouette. Il y a plein de choses qui sont adaptées au fur et à mesure du temps parce qu'on a adapté les plans et ce qu'on avait envie de faire. Mais ça y est, on est en train de toucher au but et franchement, on va pas se mentir, ça fait vraiment plaisir. C'est chaud ici, hein. Il fait super chaud. Il était temps qu'on la reçoive. Hein. Oh oui. Autant l'autre pièce, ça urge moins, mais autant celle-là, il faut vraiment pouvoir l'installer. Je sais pas combien il fait, ça serait intéressant de mettre le thermomètre à mon avis. Pour 30, 35 enfin, il fait 30 en bas. Ouais, donc il fait 35. Ouais. Je pense. Lorsque la somme du quotidien peut paraître assommante, rien ne vaut les petits plaisirs maison. J'ai donc refait du lait d'amande dans lequel les enfants pourraient tremper une bonne tranche de pain frais.
toute l'Okara, je vais la garder pour faire un gâteau aux amandes. Le lait d'amande étant maintenant au frigo, je pouvais m'attaquer à mon pain. Bon, je vais le préparer parce qu'après on va passer à table. Regardez-moi ce gros doudou. Oh. Ça va Céleste? Tu regardes Orion? Tu regardes Orion? Je vous en suis Timothy, mon cœur, s'il te plaît. Et muestra muy caliente, por favor. Très bon, madame. Plaisir. Toi aussi, tu commences à vouloir goûter. Hein. Tu sais que c'était mon bout de pain que je m'étais servi pour moi, celui-là. Attention, Mimi, prends ton temps pour marcher avec. Il n'a pas gonflé comme en temps normal. Mais bon, ça va dire qu'il était très bon. Donc, il est très bon. Et tu crois que je suis en train de faire quoi, mon cœur? Ben voilà, donc j'ai tenu ma promesse. J'aimerais goûter. Il est super bon. Ça fait plaisir. T'en veux un verre?
Oui, s'il te plaît. Tu penses à faire un peu pour Titi aussi, je pense. Merci. On viendra quand on va manger. Tu Bah, nous as- regarde, j'ai juste. Je vous mets quoi? Du ghee et du miel? Du miel pour tous, s'il te plaît, merci. Tu veux pas de ghee? Du miel, que du miel. Que du miel? Que du miel comment? S'il te plaît. Ah, ok. C'est tellement beau. Il n'a pas gonflé, il est vraiment compact, mais il est super bon quand même. Je crois qu'il a trop gonflé dehors. Je l'ai laissé comme d'habitude, mais il faisait vraiment très chaud. Quand j'ai soulevé le plastique, il faisait très chaud à l'intérieur. Donc je pense que la prochaine étape, il faut que je fasse mon levain. J'ai vu tellement longtemps que j'ai peur que de levain. Je vais voir comment ça ira. Moi, je ferai sans doute ça dans une prochaine vidéo. Hop. Ça, c'est de la tartine pour le faiseur de tartines. Mais ouais, on ne peut pas faire de tartine sans une bonne tartine. C'est vraiment super pratique pour faire la tartine. Pour le reste, c'est jamais assez de miel pour nous, mais pour la tartine, c'est vraiment top. La dernière fois qu'on était allé regarder la semaine dernière, les bûches sont pleines. Donc là, la prochaine étape, c'est récolte. Je pense qu'on va en sortir pas mal. On doit faire ça a priori la semaine prochaine, mais à confirmer. Mais voilà, j'ai hâte parce qu'on consomme une quantité de miel qui est assez monstrueuse. Mais en même temps, c'est tellement bon pour la santé. On n'en donne pas à Céleste, bien sûr. Mais alors, les grands et nous, qu'est-ce qu'on en consomme? De 1 et de 2. Je t'ai fait une tartine, chaton. Ah, merci, c'est gentil. Miel? Ghee, miel. Ça va l'air bon tout ça. Merci. Les enfants ont dit que mon lait d'amande était super bon. Je peux le goûter? Oui. Les tartines sont prêtes, ma puce. Oh, merci. T'as une idée où est-ce Oh, qu'il est le Céleste. beige qu'il y avait en fond? Il est déjà réveillé? Oui, parfaitement, il est dans la buanderie. Tu sais où? Oui. À côté de la machine à laver. Il est vraiment bon, le lait d'amande. Tu peux goûter? Je t'ai dit oui, mais tu m'as dit après. Donc, C'est bon, je peux. Tu peux aussi en boire dans le mien et dans ma Ça va, bouteille. merci. ça me gentil. C'est lequel maintenant? Et ça, c'est ceux-là. Il n'y en a pas une? J'aime être en famille. Moi aussi. Moi aussi. Elle est bien, hein. Je te lève, mais être en famille, et être là.